matin-là, j'avais déjà fait quelques heures de digital et donc j'ai reçu le message petit texto qui me disait que le colis était arrivé. Donc il a fallu que je trouve un petit peu d'énergie et je me suis dit bah tiens, je vais faire ça avec vous. Je vais partager ce moment avec vous. Donc là vous êtes vraiment au cœur de mon intimité. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'enregistre un petit truc comme ça. Donc je suis super contente de partager ça avec vous. Donc là, eh bien, je vais aller avec vous. Et voilà, j'ai récupéré mon petit colis. Donc je vais aller ouvrir ça avec vous dans quelques minutes. C'est tout là. Je vous retrouve, donc je suis allée chercher mon colis pour des pelotes que j'avais commandées parce que j'ai décidé de faire finalement le gilet Candy Floss Cardigan qui est donc de Cat & Lenny. Voilà. C'est un modèle qui est gratuit que l'on trouve donc sur Ravelry. Et en fait j'ai décidé de le faire ce gilet parce que il y a quelques temps, donc Ingrid de Au-delà des mailles m'a dit ah ouais je vais faire un gilet, il est super, etc. Et bon, un gilet un petit peu loose, tricoté assez rapidement. Et puis il n'y a pas très longtemps, en fait j'ai découvert, enfin j'ai redécouvert parce que toujours pareil, c'est Ingrid donc, qui m'avait passé le tuyau par rapport à Emma de Tricolibri, qui fait aussi des podcasts. Et c'est Emma qui a fait déjà ce gilet, donc ce gilet qui est loose avec des rayures. Je vous le remontre en photo. Voilà. Et puis l'autre fois, j'ai écouté le podcast d'Emma. Et puis je me suis dit, ouais quand même, comme en plus j'avais un stock de alpaca silk en beige, je me suis dit, bah tiens, je vais faire le gilet parce que les deux copines là, finalement ça me donne envie. Donc Emma, tu fais bien le job, hein, c'est génial, ça donne envie de le faire. Et Ingrid aussi, elle l'a fait dans une autre couleur. Et tout ça pour dire que là, je viens d'ouvrir mon colis et en fait, eh bien, je me suis complètement plantée dans la commande, ce qui fait que j'ai pas les bons coloris. Donc, je sais pas ce que je vais faire, si je vais repasser commande finalement ou voilà. Donc bah ça fait partie des ratés qui sont quand même assez rares parce que moi ça m'arrive. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais parce que en réalité il m'est arrivé quelque chose, c'est que entre le temps où j'ai passé ma commande et le temps où j'ai réalisé que finalement je voulais plus faire les mêmes rayures que celles qui sont sur le modèle d'origine, et bien voilà, j'ai passé la commande et du coup je me suis plantée. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc en fait, parce que finalement le gilet, je l'ai commencé. En plus, on est censé le faire en 3 parties, avec le dos et les deux côtés. Mais moi, évidemment, il a fallu que je fasse un petit peu différemment parce que sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai décidé de le faire sans couture sur les côtés parce que je déteste coudre la laine. Voilà, ça c'est vraiment une source d'un grand stress pour moi. Et comme moi mon but c'est la gestion du stress, donc il est hors de question que je me foute un stress, tout ça parce qu'il va y avoir 2 côtés à coudre. Donc j'ai pris le parti de refaire en fait les calculs pour... C'est pas vraiment des calculs, hein, je vous le dis tout de suite, c'est hyper simple. La seule chose, c'est que je veux pas de couture. Ce qui fait que j'ai commencé à monter donc le bas,
parce que l'idée c'était de faire tout en beige comme ça avec les côtés et avoir les rayures uniquement sur les manches. Si vous regardez, je vous mettrai les liens, vous verrez, mais franchement avec les manches, avec les rayures sur les manches, c'est vraiment très très joli. C'est un gilet qui ressemble un petit peu au Bernadette, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Je sais pas, Emma, si tu connais, peut-être que, ou alors je me trompe, mais moi franchement quand j'ai vu le patron, sauf que le Bernadette il a pas du tout de rayures, mais ça fait vraiment penser à ça. Donc ça, ce sont des gilets que vous allez trouver dans le commerce à, je crois, entre 250 et 360 €, quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour dire que c'est carrément super peu possible. Enfin moi j'ai pas du tout le budget pour acheter ce genre de choses. Alors j'ai décidé de le faire comme ça. Et puis bon, après c'est vrai que c'est pas trop mon truc non plus, les choses très loose, parce que j'ai toujours cette espèce d'esprit un petit peu, cette pensée peut-être, je sais pas, organisationnelle ou pratique, on va dire. Et moi je pense toujours au moment du lavage, et là ça va faire un espèce de truc hyper lourd, enfin bon bref, donc mais bah là je dois dire que bah, j'ai un peu craqué par rapport aux copines aussi, parce que ça me plaît bien, j'avais vraiment envie de le faire, et donc je me suis dit bah on verra bien, hein, si ce sera comme ce sera, et puis au moment du lavage, et ben on avisera. D'autant plus que moi ma machine elle me permet de vraiment bien essorer les pulls, de façon à ce qu'ils ne soient pas pleins d'eau. Enfin voilà, moi c'est ça mon angoisse, mais de ce côté-là j'ai quand même géré l'histoire. Donc je reprends que pour moi ça va être un coloris beige. Et au niveau des rayures, j'avais dans l'idée de faire du beige. Donc vous voyez que ce beige il est beige, écru. Et je voulais rajouter ces couleurs là, donc un rose poudré et aussi une petite rayure qui serait fuchsia. Voilà. Donc ça va être joli, ça le sera. Enfin les couleurs, il n'y a pas de souci. Juste que ben, je vais me poser la question à savoir si je recommande du beige, parce que en beige il va me manquer 3 pelotes si je veux vraiment faire le design des couleurs prévues. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir, parce qu'étant donné qu'on travaille en 3 fils, c'est pas très grave si c'est pas le même bain, ce sera pas le même bain, parce que l'alpaca silk que j'ai il date d'il y a longtemps. Donc ben voilà, c'est ce qu'on appelle une boulette. J'ai fait une boulette, donc bah, je l'assume. Je l'assume, je vais faire avec. Et alors en même temps, dans cette commande, j'ai passé commande parce qu'il y avait une couleur qui me plaisait à mort. C'est ça, c'est ce kit silk là, que je trouve vraiment super beau. Et je vais probablement l'associer avec cet alpaca là, qui est un alpaca mix. Donc je vais vous donner les coloris tout de suite. Je les rajouterai dans la barre d'infos en dessous. Parce que sinon c'est vrai que, en fait c'est parce que je fais mal mon boulot, hein, mais parce que des fois vous me redemandez plusieurs fois, donc si vous pouvez prendre le temps de bien regarder dans la barre de description, parce que là je vais vraiment marquer le combo, et comme ça ça m'évitera d'avoir, parce que des fois moi je retiens pas les numéros par cœur, hein, donc voilà. Alors je le marquerai bien le combo pour ça. Bon, je sais pas si ça va vous plaire, parce qu'en fait c'est vrai que là a priori ça peut paraître bof, mais moi je suis sûre de moi. En fait je suis super sûre de moi. Et en tout cas ça me donne l'idée de faire dans cette couleur là en double, de travailler en double pour faire un pull dans cette couleur là. Là je suis sous le choc en fait de cette beauté de couleur. J'adore. Voilà, ça. Après aujourd'hui c'est pas vraiment un podcast, ça va être un espèce de vlog, puisque c'est un petit peu je vais faire un petit montage après, j'espère que ça ira.
Là on est entre Noël et jour de l'an. En plus j'avais même pas prévu ni de faire de podcast ni rien du tout. En revanche j'avais envie de communiquer avec vous. Alors là je vais prendre 2 secondes aussi, je fais juste une petite pause pour avoir toute votre attention concernant le fait de vous abonner et de, si vous aimez en fait, de cliquer sur le petit pouce, de mettre un petit pouce en l'air. Pour vous, ça vous coûte absolument rien, ça vous prend pas de temps, ça vous prend pas d'argent, rien. En revanche, moi c'est vrai que ça permet de me soutenir parce que même si c'est pas un travail professionnel que je fais, mais je passe quand même beaucoup de temps pour faire les vidéos, pour faire des choix de modèles, pour tricoter aussi et puis pour partager ça avec vous. Donc moi c'est vraiment avec bienveillance et ça me plaît beaucoup, hein, je m'éclate. Mais voilà, juste ça, si vous pouvez prendre le temps de vraiment vous abonner à la chaîne et puis de mettre un petit pouce en l'air. Si vous pouvez le faire aussi sur les autres vidéos pour celles qui regardent. Puisque là, on a passé le cap des 700, moi je vise le cap des 1000 parce que en fait ça va me donner d'autres fonctionnalités au niveau du YouTube. Et puis comme ça me permettra aussi de vous proposer peut-être d'autres choses. J'ai des idées pour 2020, de faire peut-être des choses aussi en live et puis pour pouvoir tricoter ensemble, pour que les personnes aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont parfois avec des pathologies ou avec des moments de tristesse, qui passent des moments de tristesse. Donc on n'a pas toujours un tricoté pas loin de chez soi. Moi par exemple à Nice, j'en ai pas, a priori il n'y en a pas. Et puis on peut être aussi bien chez soi. Donc l'idée de partager un moment de tricot en ligne, en interaction, ça peut être une idée. Peut-être que ça existe déjà, moi j'en ai pas trouvé. Mais je veux bien un petit retour là-dessus d'ailleurs, si ça vous dit. Faites-moi des petits retours dans les commentaires pour savoir si par exemple 1 heure, 1 heure et demie de tricot en ligne. Après ce ne sera pas des cours de tricot, ce sera vraiment un moment de partage ensemble. Et pour peut-être en revanche s'aider, pourquoi pas, bien sûr, si vous êtes en panne sur un patron. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir partager ce moment de tricot entre passionnés, entre débutants, voilà. Donc, et puis surtout, encore une fois, merci pour toutes les personnes qui me suivent, merci pour les nouvelles venues. Vous savez qu'il y a aussi donc, le workshop, en fait, sur la page Facebook, il y a un groupe fermé où vous pouvez vous inscrire. Bon, il n'est pas très très actif, je vous cache pas, parce que là en ce moment, je prends quand même pas mal de mes marques. Plein de choses. Le digital à la base c'est pas ma formation du tout, la communication c'est pas ma formation du tout, alors je fais beaucoup d'efforts, mais encore une fois ça me plaît et puis c'est un peu le challenge pour moi parce que justement comme ça n'est pas quelque chose d'aisé ni de facile pour moi, et bien c'est un peu comme une prescription de tâches et ça me permet d'aller au-delà de ce que je peux penser que je suis capable, parce que finalement on a plein de capacités et on les met pas toujours en action. Donc là voilà. Sur ce, vous avez pu remarquer aussi que j'ai pas du tout tourné dans le même endroit parce que aujourd'hui j'avais envie de quelque chose qui soit plus dans l'esprit vlog. Alors je vais pas y rester non plus 3 heures. Vous verrez donc en petit début de vidéo aussi. Enfin, j'avais envie de m'éclater un petit peu aujourd'hui, c'est les fêtes, donc on calcule pas trop. Tout ce que je voulais c'était partager ce moment de réception de mon colis, vous faire part aussi du fait que je me suis plantée dans ma commande, donc ça arrive et puis ça arrivera encore certainement. Et puis aussi donc par ce podcast donc je voulais remercier encore une fois Emma, parce que Emma de Tricolibri qui est rentrée en contact avec moi, que je trouve très 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 sympa vraiment. Je t'avais déjà suivi en fait, mais c'est vrai que j'avais pas trop osé. Bon voilà, et puis en fait tu l'as fait, tu as fait la démarche. Je pense que Ingrid de Au-delà des mailles doit être un petit peu derrière tout ça, donc merci Ingrid qui est en Belgique, et ça c'est vraiment chouette.
Je pense que toi, Emma, tu es dans le sud-ouest, d'après ce que j'ai compris, mais si tu étais plus par là, franchement, l'idée d'un petit podcast toutes les deux, ça pourrait être très très sympa. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et puis bon, la partie vocabulaire aussi, translate de l'anglais, c'est vraiment génial. Donc si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez du temps et puis que vous aimez bien les podcasts, allez voir les podcasts d'Emma de Tricolibri. Vous allez passer un super moment. Elle est hyper souriante, elle est vraiment solaire et c'est particulièrement intéressant. Elle tricote depuis pas très très longtemps, je crois 2 ans si je me rappelle bien, et franchement elle est super douée. Elle fait déjà du jacquard et compagnie, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin d'année. J'ai pas trop développé au niveau des laines, je mettrai en description. En gros, bon, c'est toujours de l'alpaca, hein, alpaca, kit silk, mohair et soie. Et en plus, alors sur Kalidou, bon, c'est pas grave, je passe un peu du coq à l'âne, mais vous savez qu'il y a des promos en ce moment qui sont jusqu'au 15 janvier. C'est à peu près, je crois, 30% de tête comme ça, 30%, ce qui est pas négligeable. Donc foncez parce qu'il y a vraiment des coloris qui sont super et les prix, c'est quand même pas les mêmes, hein. Il n'y a pas à dire. Le kit silk mohair c'est moitié prix de ce qu'on peut trouver, puisqu'en principe c'est dans les 8 € la bobine, et là on est à 3,50 hein, je crois, donc c'est pas négligeable. Évidemment il y a le port, mais bon, après chacun fait comme il veut. Sur ce, mes petits follolos tricopathes, je vous souhaite une super belle fin de journée. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre ce petit vlog podcast, je sais pas comment on l'appellera. Je pense que je vais marquer vlog parce qu'il est plus vivant et plus naturel, voilà. Donc je pense que je vais marquer petit vlog, entre Noël et jour de l'an. Aussi, j'ai fini mon rosies, ça je vous le dis, mais là il est plié, et puis comme il y a encore les petits fils, alors je l'ai lavé et je l'ai bloqué. Et aussi ça, je voulais vous faire part de ça parce que tant pis, ça durera un petit peu plus longtemps là, le vlog, mais en fait je l'ai lavé et je l'ai bloqué hier parce que je l'ai fini hier au matin. Il est super beau, je suis ravie. Il est simple, mais avec les manches bubble, parce que ça moi j'adore. Et en revanche, quand je l'ai lavé et que je l'ai bloqué, je l'ai essoré dans la machine, puisque moi j'essore à la machine et je mets sur 1200 tours. Et en fait j'essore et je le rince. Il y a rinçage et essorage. Alors là, encore une fois, vous faites attention, vous vérifiez avec vos machines, hein, les follolos tricopathes. Ne me faites pas des trucs où vous allez avoir des brassières, donc et faites un essai peut-être sur quelque chose d'un petit peu ancien qui craint rien, un truc de votre enfant, de votre tati ou de votre grand-mère, je sais pas, mais vous faites un essai d'abord et vous voyez comment fonctionne votre machine. Moi je sais que ça passe super bien, donc maintenant j'ai trouvé après j'emploie aussi j'utilise des laines qui sont traitées superwash, donc j'ai pas trop de risques. Mais dans ce cas là, si jamais c'était du non superwash, ce que je ferais c'est que j'ai le programme uniquement essorage, et là dans ce cas là je ferai le lavage plus le rinçage et je ferai l'essorage dans la machine, parce que moi j'aime pas avoir un pull qui dégouline là et puis qui pèse une tonne, ça me dit rien du tout, je trouve que ça déforme tout. Et en ce qui concerne le séchage, donc vous savez que je fais mes blocages bien sûr, hein, comme on fait toutes. D'ailleurs il ne faut pas utiliser le terme blocage, c'est Emma qui a dit le terme l'autre fois, et décatisation je crois. Bon bref, voilà, j'ai pas bien retenu la leçon, je suis pas une très bonne élève, mais en tout cas elle a dit le terme exact. Donc moi je bloque mes pulls quand ils sont faits, et donc j'ai en fait une table de massage avec un matelas chauffant que je mets en dessous. Et hier, il m'a pris le tout cook en fait. Je me suis dit, bah, tiens, tant pis, je vais essayer, parce que de toute façon, il est tout bloqué, il est poinçonné de tous les côtés le pull, hein, donc bloqué pour bloquer, et normalement, il ne doit pas réduire.
Donc je me suis dit, je vais faire chauffer un petit peu, légèrement, le matelas chauffant. À savoir qu'au-dessus, j'avais quand même deux couches de serviettes éponges. J'ai pas mis, vous savez, le matelas qu'on utilise, là, les petites dalles de mousse que l'on utilise, je les ai, mais là, hier, j'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu mettre juste les deux couches d'éponge et j'ai bloqué le pull et j'ai mis le petit chauffage, en fait, et ben, franchement, nickel. Alors, moi, c'est un petit truc là que j'ai découvert. Chez moi, franchement, il n'y a pas tellement besoin parce que vous savez que je suis dans le sud. Déjà le temps, il est quand même assez chaud. Et puis moi, dans mon appartement, il fait chaud, il fait très bon. Mais c'est vrai que je l'ai lavé, je crois, en milieu d'après-midi. Le soir, il était déjà sec. Hein. Je l'ai laissé bloquer jusqu'au matin pour être sûre, mais il était déjà sec. Et donc je pensais aussi aux personnes qui sont un petit peu dans des endroits froids ou dans des maisons un peu humides. Ça peut peut-être être une façon pour vous de faire sécher vos pulls un petit peu plus rapidement. Et puis, enfin voilà. Donc petit tuyau à essayer que je partage avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce, là pour de bon, je vous laisse. Et puis je vous souhaite une super bonne journée. Je pense pas vous revoir avant le début de l'année, mais on sait jamais. Donc pour l'instant, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très vite. Bye bye.